Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours avec apprendre à être satisfait et nous prenons cela comme une opportunité de servir Dieu. Paul a écrit dans Philippiens 1:12 « Maintenant, je veux que vous sachiez, frères, que mes circonstances ont abouti au plus grand progrès de l'Évangile. » Bien que l'emprisonnement semble être un énorme obstacle empêchant l'apôtre de servir le Seigneur, il s'est avéré que c'était tout le contraire. En tant que prisonnier assigné à résidence, il avait ses propres quartiers et les gens étaient autorisés à venir le voir. Ainsi, il saisit chaque occasion d'enseigner ses serviteurs au sujet de Jésus. De plus, il a toujours eu littéralement un auditoire captif, car il était constamment enchaîné à un garde romain. Actes 28, versets 16 et versets 30 à 31. Fut un temps où toute la garde prétorienne avait entendu parler de Paul et de son emprisonnement pour la cause de Christ. Philippiens 1:13. Le message de l'évangile a même abouti à l'endroit le plus improbable, la maison de César. Philippiens 4:22. Grâce à son emprisonnement, Paul s'est fait connaître auprès d'un public qu'il n'aurait pas eu autrement. Bien-aimé, servir fidèlement le Seigneur dans des circonstances difficiles est un témoignage non seulement pour le monde incrédule, mais aussi pour les autres chrétiens. L'emprisonnement de Paul a inspiré d'autres croyants à faire confiance à Dieu et à parler courageusement de sa parole sans crainte. Philippiens 1:14. Mais il y a eu un résultat encore plus surprenant. Certains croyants qui enviaient Paul ont commencé à prêcher l'évangile par ambition égoïste, espérant lui causer de la détresse. Mais même après cela, Paul a vu la bénédiction et s'est réjoui que ce soit en faux semblant ou en vérité, Christ était proclamé. Versets 15 à 18. Bien-aimés, demain, nous fermerons ce sujet et nous nous regarderons nous-mêmes nos propres circonstances difficiles. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.